Bon Rémi, déjà tous les vœux pour cette année de 2025. Comment ça va déjà? Ouais, ça va super bien, hein. J'ai le sourire, je suis motivé, je suis comme un cadet qui commence le vélo et j'ai hâte. Ouais. Ça fait du bien de vous retrouver avec le sourire parce que, comme vous l'avez dit, 2024 c'était pas facile à gérer. Ouais, bon, j'ai pas envie, je veux pas parler de 2024, mais c'est vrai que 2024 c'était une année très compliquée physiquement, mentalement, où plein de remises en question et c'était très compliqué et on a réussi à trouver une solution pour aller de l'avant et puis pour moi en priorité et voilà j'ai trouvé la meilleure solution pour moi et voilà je suis super heureux d'avoir rejoint l'équipe. Ouais. On vous suit depuis longtemps Rémi. C'est marrant, c'est la première fois que vous rejoignez une équipe pour le Tour française. Ouais, c'est vrai. J'ai suivi l'équipe Quick Step, on va dire, en 2016. J'ai intégré l'équipe continentale Klein Constantia. Et puis tout de suite après, on m'a proposé un contrat chez Quick Step. Et voilà, j'ai fait dans la continuité. J'ai rejoint l'équipe avec les Tom Boonen, Marcel Kittel, tous les plus grands coureurs de l'époque. Et voilà, j'ai fait mes armes là-bas. J'ai pris beaucoup d'expérience et voilà. Et maintenant, je me retrouve dans une équipe française et je suis super heureux. Si je peux me permettre, un vieux briscard du peloton maintenant. Hein. Pas bien de briscard quand même, mais c'est vrai que j'ai quelques cordes dans mon arc, quelques flèches dans mon arc et non, j'ai des expériences et justement j'ai envie d'apporter ça aussi aux jeunes parce que c'est comme on disait, l'équipe Groupama c'est la World Tour mais il y a aussi la Continentale et il y a plein de jeunes super prometteurs. J'ai pu rouler avec, qui sont très performants et voilà j'ai envie de leur apporter aussi de l'expérience à tous ces coureurs. Mais mon vécu aussi parce que comme je disais j'ai connu le vélo, ça fait quelques années aussi donc j'ai plein de choses à leur apprendre, c'est sûr. Oui. On vous surnomme le TGV de Clermont-Ferrand alors qu'il n'y a pas de TGV à Clermont, mais ça c'est pas grave. On va passer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec cette arrivée dans le Groupama FDJ parce que vous repartez de zéro, c'est ça? Ouais, pour moi, comme je disais, là, j'ai l'impression de vivre ma première année professionnelle, quoi. J'ai l'impression de passer professionnel presque. Voilà, j'ai été super impressionné par l'équipe, le staff, tout ce qui a été mis en place autour de la performance. Et c'est ça que je recherchais, une équipe performante, surtout dans le domaine de contre-la-montre. Je sais que la Groupama, elle travaille très difficilement avec l'équipementier, avec les coureurs pour faire un vélo rapide, pour faire tout performant et je trouve que ça c'est ce que j'avais besoin, quoi, de la performance, quoi. Votre calendrier, vous avez déjà une idée? Ouais, on a une idée. Normalement, je vais commencer en France. Première fois que je participe à la Grand Prix de la Marseillaise et puis l'Étoile de Bessèges avec et le Tour d'Algarve. Voilà. Ouais. Paris-Nice, non? Et Paris-Nice aussi, ouais. Ça sera au programme avec un bon contre-la-montre par équipe. Voilà qu'on a commencé déjà à travailler, ouais, parce que c'est, je pense, un des objectifs pour l'équipe. Si on se projette un peu plus loin. Groupama FDJ avec un duo à deux têtes sur le Tour de France, forcément on a envie d'y être. Oui, il y a Guillaume et David forcément pour le général et voilà, j'espère et normalement je serai prévu pour faire le Tour de France. En plus le 14 juillet il y a une super étape à la maison à Enza, Le Mont d'Or, donc c'est vraiment un rêve un peu comme chaque année. C'est vrai que l'Auvergne adore le vélo et d'avoir mis des étapes au Dauphiné, au Paris-Nice, souvent dans la région, c'est génial pour nous et ça me donne envie encore plus de performer, ouais, et d'être présent. Rémi, vous qui connaissez beaucoup le peloton, ce qui se passe dans le peloton, on va dire l'expérimenté et non le vieux briscard, pardon. Il se dit plein de choses dans le vélo aujourd'hui. Le cyclisme a beaucoup évolué. On s'inquiète sur le niveau du cyclisme français par rapport aux grosses armadas comme Red Bull, Bora, Visma, Lease Bike, etc. Quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce que le cyclisme français est-il vraiment en danger? Bon. Je peux pas dire en danger, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'écarts de budget aussi, c'est vrai, hein, c'est véritable, entre certaines équipes qui ont des budgets doubles, triples, quadruples au nôtre par exemple, et donc c'est ça qui est un peu difficile, je pense, pour lutter contre certaines équipes qui ont des budgets pas illimités, mais des grands budgets pour permettre le développement, pour recruter les plus grands coureurs aussi, parce que on parle, mais c'est beaucoup financier aussi, donc oui, mais je pense qu'il faudra, c'est pas à nous on peut pas décider, mais l'UCI doit je pense, c'est elle la responsable et c'est eux de fixer les limites et les choses à faire et pas faire. Ouais. Vous seriez partisan d'un salary cap par exemple? Peut-être. C'est un peu compliqué à dire, c'est une question un petit peu difficile parce que voilà, il y a des équipes qui ont plus d'argent que d'autres et voilà. Mais après, je pense qu'il faudrait une certaine limite. Mais quelle est la limite? C'est ça. Quel est le montant? Quelle est la limite? C'est ça qu'il faut se mettre d'accord. Et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent entre les coureurs. Mais bon, c'est pas à moi de décider, c'est pas à nous. Et voilà, il y a des organes bien au-dessus de nous, ça c'est sûr. Dernier mot. Vous avez eu
pu être managé par un certain Patrick Lefebvre qui a arrêté sa carrière. Vous êtes maintenant managé par un certain Marc Madiot qui... Vous attendez à quoi? Ouais, j'ai eu que des figures, des figures dans ma carrière, et c'est vrai que Patrick, je lui dois beaucoup déjà de m'avoir donné ma chance, et puis Marc maintenant, c'est des grands hommes et qui ont on va dire ils en ont vu des coureurs, ils ont une grande affection, et je trouve que Marc l'équipe est vraiment familiale, et j'ai senti ça tout de suite. J'ai senti qu'il y avait un lien fort entre l'équipe, moi, nous, et c'est vraiment ça qui m'a poussé à rejoindre l'équipe. Ouais. Merci Rémi.